Les amis, nous sommes rue Blanche dans le 9e arrondissement. Alors cette rue, elle doit son nom aux charrettes de plate qui au 19e dévalaient la colline de Montmartre vers le centre de Paris et qui sur leur passage blanchissaient la rue. Alors vous allez voir que cette rue, elle est un peu plus calme, moins commerçante, plus discrète que sa voisine, la rue des Martyrs, ce qui ne n'empêche pas qu'elle reste quand même très dynamique. Depuis sa création au 19e, cette rue Blanche, c'est le repère de pas mal d'artistes et depuis quelques années, l'adresse d'un bon nombre d'entreprises de la French Tech et des salariés qui vont avec. Des salariés gourmands d'innovation, de nouveautés, de surprises et vous allez voir que la rue Blanche et son quartier a de quoi les satisfaire. Une session de comédie musicale, ça vous tente? Yvan apprendra la chorégraphie de Grise avec Julien et Natacha au Théâtre Mogador. Ouais, exactement. C'est ça. Tu vois? Ok. Tu sais faire, tu vois? Il retrouvera ensuite Frédéric Gersal pour une visite de la Maison des auteurs, fondée par Beaumarchais lui-même. Changement d'ambiance pour une rencontre avec Tintin, le roi des tatoueurs. Des clients viennent de très loin pour lui confier leur épiderme. C'est l'explosion, c'est notre moment. C'est un boom planétaire, effectivement. Enfin, Yvan se rendra dans une église où s'élever n'est pas seulement une vue de l'esprit. Antoine y a installé des murs d'escalade. Mais pour démarrer, Yvan pousse la porte de chez Pingwu pour un cours de sculpture très particulier. Salut Romana. Salut Yvan. Comment tu vas? Mais bien, je suis ravi enfin de venir chez toi. Dans ce temple du latte 3D, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on boit chez toi? Alors, chez nous, en fait, on a les 3D lattés, c'est-à-dire que c'est des boissons en forme d'animaux et qu'on monte avec une mousse de lait, on fait la sculpture, en fait, de l'animal que tu veux. Et alors toi, tu choisis quoi comme personnage? Qu'est-ce que tu vas mettre comme petit animal dessus? Moi, je vais prendre un ours. Un ours? Ouais. Ah ouais. Bah, moi, je vais prendre un chien. Allons-y. Le chien japonais? Le chien japonais, le Shiba Inu. Ouais. Ok. C'est vraiment inspiré, en fait, du Japon. On va dire qu'ils faisaient ça déjà il y a 4-5 ans, je pense, voire plus. Et en fait, ils dessinaient déjà des personnages de manga. On s'est dit, tiens, on va créer une boisson qui serait pas chère, mais qui changerait en fait l'humeur des gens. Quelque chose de ludique. Voilà, de ludique, fait sourire. qui fait sourire. Et quand on l'a, on oublie un peu ses ennuis et on est avec cette bulle positive. Ah bah les voilà alors. Waouh. Alors, le banana matcha. Oh, mais il est génial ce petit chien. Et toi, t'es un ours. Voilà, tout à Tu fait, mets oui. sa papate comme ça. Complètement. Mais c'est incroyable ce truc. Ça tient comme ça? On peut bouger? Complètement, tu peux t'amuser avec, tu peux aussi le détruire, le manger. C'est ça qui est dommage. C'est Ouais. qu'on finit par le détruire. Alors que c'est Complètement. pas facile à réaliser, j'imagine. À l'époque, on avait un peu de mal, on a mis quand même 6 mois à comprendre le processus. Donc, Ah quand même, 6 mois d'entraînement oui, pour oui, arriver oui, à faire cette carte. Et qu'est-ce qu'on demande le plus? Alors, c'est le chat. Ah, le chat. C'est tellement demandé qu'on a renommé le cappuccino en chapuccino. En fait. Cappuccino, Oui. d'accord. Can you help me? I'm feeling down. It's just I'm like begging out for a lady. C'est très bon. C'est très très bon. On ressent bien le goût du thé matcha avec cette petite banane qui effectivement adoucit. Mais toi, Romana, la restauration, c'était ton univers ou pas? Alors, moi, je suis née dans une famille de traiteurs. J'ai appris les plats de ma grand-mère, du coup, elle m'a enseigné énormément de choses. Ta grand-mère, elle est d'où exactement? Alors, ma grand-mère, elle est thaïlandaise. Thaïlandaise. Thaïlandaise, japonaise, en fait. C'est une partie de mes origines que j'ai voulu transmettre. Et c'est aussi partie aussi de tous ces concepts qui émergent en Asie, qu'on ramène évidemment en France. Et tu me dis pas tout, il y a aussi le cofondateur, qui Ah bah oui, mais Tahitien. justement, tahitien chinois. Tahitien, BTA, viens. Oui, c'est lui Hein, l'expert en salut. fait. C'est toi qui réalises ces petites merveilles. Oui. Et je peux essayer ou pas? Pas de souci, moi ça me fait plaisir. C'est vrai, tu vas me montrer? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple? Pas une girafe, là. Bon, Pas le une chat, tour Eiffel. le chat c'est le plus Ah, simple. le chat, c'est le plus simple? Ouais. Ok, avec grand En plaisir. 3D. Ah ben on y va. Voilà. Ça, c'est la queue du chat. Ouais.
Il faut la déposer délicatement. Ah, pas mal. Déjà, oui. T'es sûr que tu fais un chat? Nous, c'est un chat avec une queue très touffue. D'accord. Pourquoi tu prends pas là? Oh. C'est vraiment un sale chat. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est un bon début. C'est un gros matou. Non mais là je vais arrêter le massacre. Parce que c'était au départ un beau chat. Le mien est monstrueux. C'est un bon début. Ouais. Mais c'était gentil. Bon bah écoutez, bravo hein. Bravo pour ce que vous Bah, faites. bravo à toi aussi. Bah, Bravo à c'est toi. gentil. Premier chat. On peut le manger quand même. Allez hop. Tu mérites pas de vivre. Paf. Et en plus c'est très bon. La rue Blanche, au lieu du théâtre parisien. Le quartier abrite également le temple de la comédie musicale à Paris, où Yvan a rendez-vous pour y prendre un cours de danse. Natacha, Bonjour Yvan, bienvenue. bonjour, merci. Quand on rentre ici dans ce théâtre Mogador, tout de suite on a envie de chanter et de danser. C'est normal? C'est le temple de la comédie musicale, Bah oui. c'est normal. Alors en plus, toi, ce que t'aimes, c'est faire danser les gens. Tu proposes des dance parties. Tu vas m'expliquer ce que c'est? Eh bien les dance parties, le principe c'est de pouvoir apprendre les chorégraphies des comédies musicales les plus cultes, comme par exemple ce soir Grease, et en plus de le faire avec des artistes qu'on a pu applaudir sur scène. Donc ça leur permet de donner plein d'anecdotes sur le spectacle, et en fait c'est une véritable immersion dans les coulisses du spectacle. On va faire clap, une fois à droite, deux fois à gauche. Droite. Tu fais 1, 2, 3. Comment t'as eu cette idée de créer des dance parties? Quand il y a eu le confinement, j'ai cherché une idée qui nous permettrait de faire la fête autour des comédies musicales. Puis il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait plein de cours de danse qui existaient en ligne, mais aucun dédié à la comédie musicale. Donc j'ai eu envie de le créer avec donc cette idée de le faire avec des artistes qui étaient dans le spectacle. Et puis en ligne. Et ça marchait en fait, c'était sympa de se retrouver comme ça, mais dès que ça a rouvert, j'étais contente de venir au Mogador. Ouais. Et alors c'est pour qui? C'est pour tout le monde, c'est vraiment de tout niveau, c'est 100% feel good, il n'y a pas de Ouais. jugement. L'objectif c'est de s'amuser, c'est de réussir en 1 heure, d'apprendre à peu près 1 minute de la chorégraphie et d'avoir l'attitude, et puis on peut un peu après Et traîner en d'imaginer soirée. qu'un jour on va finir sur la scène du Mogador. Grease lining, you're coasting through the hip hop trials. You are so green, it's just so green. Grease lightning. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parti? Là il montre la choré à tout le monde, pour qu'en fait on sache à quoi s'attendre. Parce que si on démarrait sans trop savoir ce qui nous attend, ça peut être compliqué. Quand on voit une difficulté arriver. Donc tu me laisses entre les mains de Julien alors? Exactement. Bon, bah j'y vais, changer ma veste. Prêt à danser? Et c'est Allez, bon, ah oui, il faut ouais. enlever la veste. Grease lightning, go, grease lightning. Pensez juste qu'il y a du style à avoir. Et pour le style, ça part du bassin, ok? Et jamais les jambes complètement tendues. Accent. Oh, traumatic. Oh, I could be greased lightning. Go grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go grease lightning. Was so green, it's just so green. For grease lightning. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2. Je suis bien content de tes élèves. Ouais. Surtout qu'ils aient gardé l'énergie jusqu'au bout. Ils sont dans une salle où il y a des marquages d'un spectacle qui se joue actuellement, Le Roi Lion. Ça fait 2 ans, ils préparent leur 3e année. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel ici. Donc moi, je suis content de le faire en plus ici. Qu'est-ce que tu recherches quand tu fais ce cours? Qu'est-ce que tu veux proposer aux élèves? Déjà du fun, du dépassement de limites. Vraiment du dépassement, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils sont capables de faire. Souvent, ceux qui travaillent dans des bureaux, qui sont assis, qui sont sédentaires ou quoi, Ouais. tu sens qu'ils se disent Ouais. pas pour moi et tout. Faut on va réveiller, faire quoi. ça. Et il faut réveiller la flamme qui est à l'intérieur, parce que tout le monde a un artiste en lui. C'est complètement largué. Fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, tu le fais très. 1, 2, 3. Compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais tu peux le faire tout petit, regarde.
Ouais, exactement. C'est ça. Tu vois? Tu vois ce que c'est le faire? Tu vois? Y a pas de larguer. Vous savez tous le faire, mais vraiment. Oui, on voit que quand même c'est balèze. Hein. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est de confronter aussi les gens à notre niveau de professionnalisme aussi, pour se rendre compte que c'est un vrai métier, qu'on est formé à ça dans des écoles, et que c'est important de dire que des écoles existent et que le niveau de Londres ou de Broadway est atteignable en France. Vous avez été parfaite. Je vous ai vu, vraiment, vous avez enchaîné ça comme si c'était des professionnels. On a fait notre maximum. J'ai l'impression limite qu'après c'est nous qui allons performer sur scène, alors que pas du tout. Mais il manque le chant. Ça serait bien qu'on chante Ah bah aussi. vous pouvez chanter, allez-y. Non mais moi je veux bien. Allez juste, allez pour nous. Grease lightning, go, grease lightning, you are supreme. Don't the chicks will cream. Grease lightning, go, 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 go. Bravo, bravo les filles. On peut associer la danse et le chant. Une petite douche après la danse, et voilà Yvan fin prêt pour rejoindre notre historien Frédéric Gersal dans la maison des auteurs. Recevoir, prendre, demander. Voilà le grand secret en 3 mots. Bravo, bientôt à la Comédie Française. Frédéric Gersal. N'en dites pas trop. Salut Yvan. Ça va? Oui, très bien. Quel bel hôtel particulier. Voilà, vous avez raison, c'est un hôtel particulier, l'hôtel Blémont. Il a été construit vers 1848 à peu près. Ensuite, l'hôtel particulier a été loué par la SACD à partir de 1929. La SACD, qu'est-ce que c'est? Alors, 4 lettres qui signifient Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Dramatique. Voilà, c'est la plus ancienne société de protection des auteurs et des compositeurs au monde. Elle va bientôt fêter ses 250 ans puisque elle a vu le jour, en tout cas ses racines datent de 1777 où un certain monsieur de Beaumarchais, l'auteur que je citais... Ah, c'est pour ça que vous faisiez des notes de Figaro, d'accord. Et alors, vous allez me raconter l'émission de cette maison? Ah oui, avec plaisir. Moi, je le ferais bien dans cette jolie verrière, je vais vous entendre déclamer. Allez. Ah oui. Pénétrer dans ce magnifique jardin d'hiver. Alors justement, expliquez-moi, dans ce bel endroit, pourquoi Beaumarchais a créé cette Société des auteurs et des compositeurs dramatiques? Alors, tout cela pour venir en aide à ses confrères. Lui, ça marchait très bien pour lui, avec le Barbier de Séville. Il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient maltraités par les comédiens et les producteurs de théâtre, et notamment la Comédie Française, qui avait tendance à malmener les auteurs, c'est-à-dire qu'ils passaient un contrat. On veut bien prendre votre œuvre, on veut bien la jouer, mais à condition que vous signiez cette contrat, et notamment cette clause qui consistait à dire les 2 premières représentations qui sont déficitaires, le lendemain, eh bien, la pièce devient propriété de la Comédie Française. Et là, à ce moment-là, il y avait des coupures, on pouvait changer le texte, rajouter, réécrire. L'auteur était vraiment mal. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Cinquième route du carrosse. Ne touchez pas un centime. Et les comédiens français s'arrangeaient pour que ce soit joué à la Comédie Française à des horaires où personne ne vient, ou le jour de Noël, par exemple, où on préfère rester en famille que d'aller au théâtre. Oui, j'imagine. Eh bien voilà, forcément, c'était déficitaire. Donc la pièce devenait propriété de la Comédie Française. Et ça, Beaumarchais, avec 22 de ses confrères, ont décidé de taper le poing sur la table et de créer une société protectrice pour les auteurs et les compositeurs dramatiques. Alors cette SACD, vous l'avez dit, fête bientôt ses 250 ans. Oui. Aujourd'hui, quelles sont ses missions? Alors ça, je veux bien vous le raconter si vous me donnez le temps de rejoindre la bibliothèque de cet établissement qui est un vrai trésor où on y trouve plus de 200 000 documents. No record out of days. I have no record out of days. I have no Entrez dans cet antre du savoir, de la connaissance, de la culture. La bibliothèque de la SAD. Voilà, absolument, la bibliothèque de la SACD, qui contient à la fois des ouvrages, des pièces, des ouvrages comptables, comme ce registre de répartition des droits d'auteur. Alors, ça concerne Beaumarchais, qui est quand même l'homme clé de la maison et de la situation, avec les villes dans lesquelles ont été jouées ces pièces, les titres des pièces, et puis la date où ça a eu lieu. Et puis là, il y a les sommes qu'il peut toucher, avec un total qu'il va venir chercher personnellement, puisqu'il vient signer Caron de Beaumarchais. Ici, on voit sa signature autographe.
Aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Aujourd'hui, c'est toujours On le fait même une principe. déclaration. Voilà, L'auteur la fait une SACD. déclaration à la SACD. Tout à fait. On estime à 60 000 le nombre d'auteurs et compositeurs qui font partie de la SACD, vivantes ou des successions, puisque 70 ans après la disparition du dernier co-auteur, on distribue des droits jusqu'à cette période. Et puis je voulais terminer par ce manuscrit, La poudre aux yeux d'Eugène Labiche. Ah oui, Mais c'est manuscrit, c'est toute vraiment la lui pièce. qui l'a écrit. Oui, absolument. Avec ses ratures, les mots qui changent, enfin c'est assez extraordinaire à voir, à parcourir. Et justement, c'est l'intérêt de la SACD qui aussi propose aux troupes des textes qu'on ne trouve plus nulle part, puisqu'ils ne sont plus publiés. On les trouve qu'ici parce que c'est conservé depuis plus de 200 ans. Vous, en ce moment, vous êtes dans le mariage de Figaro, Oui, hein, c'est ça? mais tout seul. Alors, Ouais, c'est que tout seul. lourd. Ah oui, c'est du boulot. Je vous laisse. À Merci bientôt. beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir fait Merci, découvrir Yvan, cet endroit. avec plaisir. Got a good reason for taking the easy way out. Got a good reason for taking Quand vous passerez rue Blanche, je vous invite à vous arrêter devant cette caserne de pompiers pour deux raisons. D'abord parce que c'est la plus photographiée de Paris en raison de son emplacement directement sur la rue. Puis la deuxième, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a tout pour fabriquer du vin. Nous sommes dans la cour d'honneur de la caserne de la rue Blanche et si vous regardez autour de moi, vous allez trouver des pieds de vigne. En tout, il y en a 19. Les premiers ont été plantés en 1929. Les cépages Pinot, Chasselas. Alors c'est en quelque sorte la fierté de la caserne. Ce sont les sapeurs-pompiers qui s'en occupent de cette vigne, qui la taillent l'hiver et surtout qui récoltent le raisin à l'automne pour faire du vin. Le résultat, le voici, le fameux Château Blanche avec une bouteille par année de production présentée dans cet escalier. Dernière cuvée, 2022. Alors il y a un privilège ici, il y a un concours ouvert uniquement aux sapeurs-pompiers de la caserne pour réaliser l'étiquette qui sera collée sur cette bouteille. Et celui qui a gagné le concours 2022, eh bien c'est le caporal Florian. Voilà, ça aussi ça fait partie du patrimoine parisien, avec modération évidemment, hein. Il est temps pour Yvan de découvrir l'univers de Tintin. Star des tatoueurs et tatoueur de star. C'est un personnage incontournable du quartier depuis qu'il y a installé son atelier de tatouage en 1999. Bonjour. Salut Tintin. Bonjour, Waouh, ça te plaît? c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais les écailles. Donc là quoi, c'est des finitions, c'est les derniers détails? Sur les gros tatouages comme ça, c'est souvent, on va pas dire jamais fini, mais on peut Ça toujours s'arrête jamais. peaufiner, améliorer certains petits endroits. Là. Celui-ci, ça a démarré il y a combien d'années? Oh là, il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt japonisant? Qu'est-ce que c'est exactement? Ah ouais, ça c'est carrément japonais même, puisque c'est grandement pompé sur Kuniyoshi. Je l'ai un peu fait à ma sauce, mais c'est une sauce grandement inspirée quand même, quoi. Au départ, ça a commencé par quoi, les tatouages de Tintin? Parce qu'on a beaucoup parlé de toi à un moment pour l'aspect figuratif, les portraits que tu faisais. C'est vrai, et puis ouais, je faisais des portraits à une personne à une époque où personne n'en faisait. Ça pouvait être des footballeurs, ça pouvait être des chanteurs, des acteurs. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Eddie Cochrane. Tu fais des écrivains, tu fais des hommes politiques, tu fais... Il y a beaucoup de portraits de famille. Des portraits de famille. Les gens qui veulent leurs parents, leurs grands-parents, leurs gosses, beaucoup de gens demandent Beaucoup de ça, ouais, Ça continue encore aujourd'hui, non? Ouais. Ça va? Oui, il y a des endroits plus douloureux que d'autres. Cette partie-là particulièrement? Ça réveille, mais ça se supporte. Sur Esther, tout est facile à appliquer parce qu'elle a une peau magnifique. Elle va jamais au soleil, elle est rousse. Donc ce sont les plus belles peaux, les peaux des personnes, les blonds, les roux. Ça, c'est plus facile comme support. C'est ce qui fait ressortir le plus les contrastes, les couleurs. Alors depuis un certain nombre d'années, maintenant, il y a un engouement complètement dingue pour le tatouage. Comment t'expliques ça?
C'est l'explosion, c'est notre moment. Dire que c'est un tas de trucs de voyous, des trucs de marins ou de taulards. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est plus du tout ça. Et donc, c'est devenu très populaire. C'est un boom planétaire, effectivement. On a le sentiment maintenant chez les jeunes que se faire tatouer, c'est quelque chose de totalement évident. Pourtant, c'est un acte quand même important, c'est un acte définitif. Quand on se lance dans le projet de se faire tatouer, avant ça, il y a quand même une période de réflexion et de recherche. J'ai regardé, je suis allée dans quelques boutiques, regarder les books des artistes. Il y a plein de gens qui collectionnent des pièces, qui voyagent partout dans le monde pour avoir un petit tatou de tel artiste, d'un autre, pendant leur voyage. C'est une sorte de but, comme ça, de finalité, d'arriver à avoir telle pièce sur... Ça dépend des démarches. Il y en a plein, des collectionneurs qui... Son corps, c'est comme une galerie, quoi. Exactement, ouais. Et ils sont tous copains entre eux, ils se respectent beaucoup, donc ils sont souvent ravis de voir du travail de leurs collègues. Quand t'es fan d'un tatoueur, tu dis « Ah, lui, c'est un tueur », et la personne qui s'est fait tatouer par lui te demande un tatouage à toi aussi, ça te met au niveau du tueur, quoi. Donc là, Tintin, t'es parti pour une séance de combien d'heures? Quelques heures, on va voir, jusqu'à temps qu'il en ait marre. Bon, bah écoutez, courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure maintenant de prendre un peu de hauteur dans une église. Alors ça fait bien longtemps qu'on ne donne plus la messe dans celle-ci. Alors je ne sais pas si je vais grimper au 7e ciel. En tout cas, je vais tenter de le faire un tout petit peu. Allez, vous me suivez les amis ? Bonjour Antoine. Bonjour Yvan. Ça va ? Ouais, ça va, merci d'être venu. Dis donc, c'est pas classique comme endroit pour faire de la grimpe. Non, c'est pas classique. C'est même rarissime en fait de trouver un espace avec cette hauteur sous plafond. On est dans une ancienne chapelle en fait qui date du milieu du 19e, qui a été occupée donc par un ordre religieux jusqu'au tout début du 20e. Et ensuite, la chapelle a été réappréhendée par l'État. Et en fait, elle a eu plusieurs usages. C'était une annexe de l'ambassade du Canada et surtout la bibliothèque de l'INPI, donc après la Libération. Alors, qu'est-ce qu'on pratique ici, précisément ? Alors ici, on pratique l'escalade donc avec auto-enrouleur. Donc c'est-à-dire que vous pouvez venir tout seul, bénéficier donc d'une assurance autonome et toujours bénéficier de la hauteur du mur. Ce mur fait combien de mètres là ? Ce mur fait 13 mètres. Et on a combien on appelle ça des voies, c'est ça ? On a 26 couloirs. 26 et dans un couloir, vous allez avoir 3 ou 4 voies à peu près. Donc ça s'adresse à tout le monde ? Ça s'adresse à tout le monde. Même à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ? Même à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Et quel vertige ? Et quel vertige. Donc c'est un défi pour vous, vous allez essayer de me faire grimper. Avec plaisir. On y va ? Bon, Antoine, je suis équipé, qu'est-ce que j'ai ? Des chaussons ? Tu as des chaussons, donc ça c'est des chaussures qui sont dédiées à l'escalade, donc avec Ouais. de la gomme qui va te permettre de mieux adhérer sur les prises. Ouais. Ok. Tu as un baudrier, Oui. ça c'est le harnais, le truc qui va retenir ta chute. C'est ça. Donc là tu es sur un système d'assurage en fait qui est un auto-enrouleur. Pas besoin d'une autre personne pour t'assurer. Ok, donc si je tombe, ça... Si tu tombes, ça ralentit ta chute jusqu'en bas, aucun problème. Donc la voie blanche, donc l'objectif, donc, c'est d'arriver en haut, de mettre les deux mains sur la dernière prise et ensuite de se lâcher et de se laisser tomber. Ouais, génial. Là, je sais pas où aller. Là, tu peux ramener ton pied gauche à l'intérieur, tu vas juste ici. J'y arrive pas, je comprends pas le truc. Est-ce que tu veux que je te la montre une fois? Ouais. Ok, ça paraît super simple. Vu d'ici. Bravo. Effectivement, ça paraît simple. Quand on sait faire. Monte bien ton pied ici, laisse-le pas trop traîner, nickel. J'irai pas plus haut, les enfants.
Mais déjà, t'as fait 1 mètre de plus. J'ai fait 1 mètre de plus, Ouais. ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce... Non, avec plaisir. Pour ce lamentable début. Non, attends, déjà c'est un début, c'est tout ce qui est important. Il y a des tas de gens qui sautent pas le pas en se disant je veux pas venir et je veux pas essayer. Déjà arriver en se disant je vais essayer, c'est déjà une grosse démarche. Je vais faire confiance au matériel, je vais monter, je vais sortir de ma zone de confort. Merci beaucoup, je te rends tout ça. Les amis, on termine cette émission dans l'un des seuls poumons verts du quartier. Nous sommes place d'Estienne d'Orve, au pied de Notre-Dame de Lorette et de la rue Blanche. Alors, j'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et puis, on n'oublie pas les bons plans sur Paname la carte. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis! Alors c'est pas un lieu uniquement où on fait de la grimpette, hein. C'est pas... Non, pardon, je recommence. La grimpette, c'est un peu... Et le résultat, le voici, le fameux Château Blanche avec une bouteille par année de production. Dernière récolte, 1922, donc n'importe... Je suis bourré, moi.